Il sonne 15 heures ce 22 novembre 2015 quand s'ébranle de l'église Saint-Michel de Cotonou une longue procession qui parcourt les rues de la ville de Cotonou. Ce sont les fidèles de cette paroisse qui chantent et dansent en l'honneur du Christ, roi de l'univers. Une fête remplie de sens. Aujourd'hui, 34e dimanche de l'année liturgique ordinaire B, l'Église universelle célèbre la fête du Christ, roi de l'univers. Dans notre pays, à cause des conditions climatiques, nous avons transféré la fête qu'on appelle Corpus Christi, la fête du Saint-Sacrement, qui a lieu souvent au mois de juin pendant la saison pluvieuse. Nous l'avons transféré à cette date du Christ roi pour que Jésus-Christ, roi de l'univers, puisse sortir et être adoré, reconnu, identifié, aimé, loué par ses fidèles. Et c'est ce qui justifie que chaque année dans notre pays, en cette solennité du Christ roi, nous faisons la sortie du très saint sacrement et le peuple de Dieu suit son Seigneur pour le louer, l'adorer, le chanter et lui donner sa place de roi, non seulement de l'univers, mais roi de leur vie. Si le Christ est roi, sa royauté n'a rien de commun avec les puissants de ce monde. La différence spécifique de ce roi, Jésus-Christ de l'univers, c'est que lui, son royaume n'est pas d'abord de ce monde. Et son royaume est caractérisé par ce que nous pouvons appeler des attributs. Le royaume du Christ, c'est un royaume de vie. Donc partout où nous sauvegardons la vie, nous faisons la promotion de la vie, nous travaillons pour l'avènement de son royaume. C'est un royaume de vérité. Lui-même est venu rendre témoignage à la vérité et lui-même est la vérité. Donc partout où chaque chrétien fait l'effort de vivre en vérité, de témoigner pour la vérité, le chrétien travaille pour l'avènement du royaume du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Son royaume est un royaume d'amour. Et Dieu est amour. Et le Christ est venu révéler cet amour de Dieu Père à tous les hommes. Et c'est par amour qu'il a donné sa vie pour sauver chacun d'entre nous. Donc chaque fois que les chrétiens font l'effort de vivre cet amour, de témoigner de cet amour, ils font advenir ce royaume du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Son royaume, c'est encore un royaume de justice. Et cette justice, chaque chrétien doit en être artisan. Et chaque fois que nous travaillons donc pour qu'il y ait justice entre les hommes, à la manière que le pape Benoît nous a enseigné, c'est-à-dire donner à l'autre ce qu'on lui doit sans qu'il le demande, chaque fois que nous faisons cela, nous travaillons à l'avènement du royaume du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Son royaume est un royaume de paix. Et nous savons que la paix est le fruit de la justice. Mais la vraie paix, c'est celle qui vient de Dieu. Jésus-Christ, le ressuscité, est venu et nous a fait don de la paix de Dieu. Donc chaque fois que les chrétiens sont artisans de paix autour d'eux, ils travaillent pour l'avènement de ce royaume. D'autres particularités de ce royaume, c'est que c'est un royaume de grâce. Et les chrétiens, avec tous les exercices spirituels qu'ils font, la prière, la messe, les dévotions particulières, ils veulent être en état de grâce. Donc ils travaillent pour que, en communion avec Dieu, ils obtiennent sa grâce. Et chaque fois que nous restons donc dans cette communion de relation avec Dieu dans la grâce, nous travaillons pour l'avènement du royaume. Et enfin, le dernier attribut, le septième, c'est que c'est un royaume de sainteté. Et le royaume de sainteté, c'est ce que Dieu même a voulu pour tous les hommes. À notre baptême, notre vocation universelle, c'est d'être appelés à devenir des saints. Donc en choisissant les différents chemins de la sainteté, chaque fois que les chrétiens sont en marche vers la sainteté, ils travaillent pour l'avènement du royaume du Christ. Et c'est ça, ce sont ces 7 attributs qui font la particularité du royaume de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui avec tous les autres rois de la terre. Le Christ est roi de l'univers. Une grande fête dans l'église. Le message du curé de cette paroisse en ce jour est fort. Je vais inviter tous les fidèles de Saint-Michel et à travers eux, tous les fidèles du Christ, les Christi Fideles, à bien profiter du temps de l'Avent
que l'Église donne 4 semaines pour nous préparer à entrer dans la nouvelle année et accueillir Jésus-Christ à la fête de Noël. Il ne faudrait pas que Noël soit relégué comme fête des enfants, mais que Noël soit une fête où chaque chrétien se prépare spirituellement, moralement, psychologiquement, pour qu'autour de lui, il y ait la joie de Noël, c'est-à-dire la nouvelle vie que Dieu nous apporte dans l'enfant Jésus. Alors je nous invite tous à nous préparer pour accueillir, pour que cette fête de Noël ne soit pas encore une fête de Noël de plus, mais qu'elle soit différente des autres Noëls.